Bonjour à tous, c'est Kane. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une review dioramas Star Wars, toujours conçu par GH Modelator. Généralement tous mes dioramas sont conçus par lui, donc c'est un espagnol qui est spécialisé dans les maquettes de guerre mondiale et Star Wars. J'ai déjà fait quelques vidéos dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la playlist pour voir les autres dioramas. Donc là on est sur le diorama, comme vous pouvez le voir, pour les fans de Star Wars, bataille de Hoth, TBTT contre les Snow Speeder. On a même petit Speeder de chez Luke qui est écrasé au sol, qui se fait écraser. Donc je voulais faire ce moment-là du film avec Luke qui sort effectivement de son vaisseau et qui s'apprête effectivement à le détruire avec son sabre laser. Donc là, vu que c'est une petite maquette quand même, c'était pas possible de mettre une figurine plus grande pour respecter les échelles. Du coup, tout ce qui est sabre laser, light up, c'était pas possible. Du coup, on a fait au plus simple, donc explosion. Donc les deux Snow Speeder en feu, le troisième qui est ici, celui qui est écrasé, les explosions, effectivement. Là-bas, je voulais faire un diorama un peu plus grand, mais ça revenait trop cher. Et par rapport aux échelles, c'était compliqué effectivement d'intégrer le TBTT avec le bouclier des rebelles pour que ce soit cohérent. Sinon, c'était pas trop possible. Déjà, celui-ci fait environ 80 cm de large. Si je voulais tout intégrer en respectant les échelles, ça aurait fait 1m50, 1m60, ça aurait été vraiment trop gros. Donc impossible à envoyer. Et après, c'était compliqué à mettre en exposition. Du coup, on a fait un petit diorama, donc un seul TBTT avec les Snow Speeder et quelques explosions. Il y a eu un problème lors de la réception du produit, j'avais la nage qui était cassée, ça avait mal séché et du coup à cause des chocs, la nage était complètement décollée. J'ai dû la refaire un peu moi-même, mais finalement j'en suis bien sorti, c'est quand même plutôt propre, donc on voit pas trop les dégâts. Donc j'ai bien réussi à restaurer le produit. Le TBTT également cassé, j'ai dû faire quelques petits recollages, bon, bref, je m'en suis bien sorti. Et GH Modelator, donc effectivement vu que c'était envoyé effectivement avec beaucoup de casse, il m'a fait un remboursement. Donc du coup, j'ai rien à dire par rapport à ça, hein. Ça s'est bien passé. Du coup, je repasserai d'autres commandes auprès de lui, hein. C'était un peu de sa faute entre guillemets. Apparemment, la neige n'était pas assez sec. Du coup, elle s'est abîmée dans le transport. Et puis le TBTT, il aurait dû peut-être le coucher et pas le laisser directement debout parce qu'effectivement, je l'ai retrouvé en fait complètement désossé dans le transport. Bon, c'est pas grave. Les trois autres dioramas que j'avais fait sur la chaîne, ils sont arrivés intacts. Celui-ci, c'est le quatrième. Il a eu un problème. Ça arrive malheureusement, c'est pas grave. Je pense que le prochain diorama, ce sera un AT-AST dans la forêt d'Undor avec les Ewoks. On va voir ça si c'est possible de le réaliser. Donc voilà, c'est juste pour vous présenter le produit. Également la petite plaque de My Display, qui est toujours très bien pour présenter les produits, surtout les dioramas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, au moins on a la petite plaque en rappel, ce que ça représente avec le nom, toujours gravé en aluminium. Donc c'est toujours très clair d'avoir ça à côté d'un diorama ou d'une statue. Et également, comme vous pouvez voir, j'ai changé également tout mon setup. J'ai deux setups, donc avant et arrière. Donc en fonction des produits Star Wars, ce sera donc ce setup que j'aurai à l'arrière. Et pour les autres statues, j'aurai un autre setup que vous verrez prochainement. Voilà les amis, on va attaquer la vidéo de proche pour que vous puissiez bien voir les détails de la maquette. A tout de suite. Donc voilà, on attaque les reviews de la maquette. Vous la voyez de beaucoup plus près. Donc du coup, on est sur des maquettes Bandai et Revell pour le TBTT. Du coup, lui, il a juste fait le montage de la maquette et puis il a fait les effets un peu de salissure, également les effets de neige que vous voyez sur les pattes. Donc, je vous montre également la petite plaque My Display. Voilà, toujours sympa, donc les plaques de chez My Display, toujours en aluminium, concernant vraiment sur des produits de qualité pour présenter en fait des produits directement, si c'est des produits à mettre en valeur, c'est toujours sympa d'avoir cette plaque. Donc on revient sur la maquette, le diorama. Donc on a des nuages de fumée, comme d'habitude, toujours fait avec LED et fibre optique, de la fausse neige, qui est plutôt bien faite. Voilà, je vous montre le tour. Voilà, un vaisseau qui explose ici. Tac, je fais la pointe, donc pareil, maquette classique, donc d'habitude elles sont toutes blanches, c'est des maquettes Revell ou Bandai, je ne sais plus lesquelles il a pris exactement. Donc lui il a fait les peintures, les décorations, les effets de salissure et d'usure, comme vous voyez tout autour de la maquette. Je vous montre encore de l'autre côté. Voilà, ici, pareil, on a même le pilote à l'intérieur de la maquette, donc c'est plutôt bien détaillé. Et j'en ai une autre. Donc ici, c'est le vaisseau de Luke qui s'écrase avec le TBTT qui l'écrase. Il a mis un petit Luke en dessous. Voilà, bon, les maquettes est trop petites au niveau de l'échelle, si on veut correspondre. Il faut mettre une figurine plus grande, sinon ce serait pas du tout cohérent. Il a fait comme il a pu.
Voilà, je vous montre encore le tour ici. Et je vous montre donc le détail de la peinture sur le TBTT. Hop là, voilà. Donc c'est quand même correct, hein, c'est du Revel, hein, c'est le classique, hein, qui me semble une quarantaine d'euros, donc elle n'est pas très cher, mais donc il la met en valeur, surtout avec le travail de peinture qui a été fait dessus. Et du coup, en fait, les pattes normalement sont mobiles, mais là, du coup, elles ont été collées pour le maintien au niveau de la maquette, hein, pour pas qu'elle tombe. Et juste, donc, la seule chose qui reste mobile, donc c'est la tête, qui est encore mobile. Du coup, on peut changer l'angle. Voilà. Et ce qui a donc permis de faire également l'angle de la patte ici, hein. Du coup, il a dû tout coller pour pas que le produit se casse la gueule, effectivement, au niveau de l'envoi. Parce que quand il envoie les maquettes, elles sont entièrement finies, hein, bien sûr, donc il n'y a rien à refaire derrière, à se monter dans les cartons. Du coup, il fait toujours avec des gros emballages pour que ça tienne correctement, mais du coup, pour pas que ça bouge et que ça se casse la gueule, donc tout est collé, hein, donc après on peut plus démonter, hein. Je vous refais un petit zoom arrière, pour bien voir donc le produit un peu plus près. Voilà les amis, hein, donc pour cette review donc, de la maquette bataille de Hot. J'espère que ça vous a plu, hein. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.